Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous accueillons cet après-midi dans notre studio, le Catholic TV Gabon, le Père Pierre Zatouli. Pierre Zatouli, bonsoir. Bonsoir mon père et chers confrères. Père, aujourd'hui, nous sommes au 23 juin 2021. Ça fait 36 ans que vous êtes ordonné prêtre. Oui, par la grâce de Dieu, en cette année 2021, je fête 36 ans de sacerdoce aujourd'hui, le 23 juin, et je venais de fêter 63 ans, le 14 juin. Et là, nous avons 63 et 36. C'est une inversion, je dirais, providentielle du Seigneur. Et je vous laisse à vous, journalistes et aux techniciens, statisticiens, de voir un peu dans les statistiques est-ce qu'il est possible de trouver, par exemple, entre 100 prêtres, une inversion aussi facile. Et même entre 1000 prêtres, que ça donnait quel pourcentage. Donc c'est une proportion que j'attribue au Seigneur et comme don exceptionnel. Je l'en remercie. L'homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans cette dire, effectivement. Merci. Dans ce regard de Dieu. Merci. Et je voudrais parler avec vous, ou vous faire parler sur le sacerdoce. Et partant du rêve, de votre rêve de devenir prêtre, comment est-ce que ce projet s'est senti en vous? Et la réponse, vous avez le livre. Le projet du sacerdoce, je crois que c'est d'abord un projet de Dieu. Moi, je le dis, depuis toute ma jeunesse, j'ai vécu dans une chorale. J'ai été formé comme jeune, j'ai été catéchumène et j'ai reçu tous mes sacrements. Et j'ai été envoyé dans une école catholique, l'école Saint-Augustin. Vous avez reçu tous vos sacrements? Le mariage aussi? Parce qu'ils sont sept. Comme ils sont, j'ai reçu, tu as raison, puisque mon mariage, mon sacerdoce catholique ne me permet pas d'avoir un autre sacrement, puisque le sacerdoce catholique, pour moi, est un sacrement supérieur et suffisant pour moi. Donc vous avez reçu les sacrements, les chrétiens comme enfant, comme jeune. Effectivement. Donc j'ai reçu mes sacrements et je suis allé dans cette chorale et j'ai été formé dans un groupe de jeunes. C'est un peu comme le style CBLD, un groupe rigoureux mais bien et qui a façonné. Et là nous sommes où là? Et là nous sommes à Kinshasa. Donc ce groupe de jeunes, je présume. Les enfants de la lumière. Les jeunes de lumière. Du cardinal. Il y a eu le cardinal Maloula qui a parrainé ça, mais il y avait Monseigneur Matondo Kwanzani qui était l'évêque de Mbandaka, à l'époque qui était le père initiateur et inspirateur de cela. Donc à lui tout le mérite. Et après nous avons eu un père Scott, le père François Verret, mais qui nous a formés, un peu comme tu le sais, chez vous le scout, à la dure, mais ça nous a fait beaucoup de bien. Et plusieurs vocations étaient nées de cette pastorale des jeunes, pastorale de proximité. Et vous rentrez très jeune aussi au séminaire, au grand séminaire. Et comment se fait la transition entre ce jeune étudiant, ce jeune qui rentre au séminaire, et le séminaire, il le fait à Kinshasa ou en face? Bon, c'est vrai, le Seigneur je suis né à Kinshasa et j'ai vécu jusqu'à 19 ans à Kinshasa. Et je crois qu'à 18 ans, j'avais comme entendu cette parole adressée à Abraham de quitter mon pays. J'ai pris ça un peu comme une parole ordinaire. Mais quelques mois après, le Seigneur nous a permis de faire la traversée et arriver au Congo-Brazza, toujours dans des équipes de vocation. J'ai été suivi, encadré et même recommandé auprès de l'archevêque d'alors, Monseigneur Barthélemy Kamto, par un certain père Ernest Okombo, devenu le célèbre Monseigneur Ernest Okombo. Et depuis, j'ai intégré l'archidiocèse et j'étais séminariste de Brazzaville, prêtre de Brazzaville, et c'est Brazzaville qui m'a affecté et qui
qui m'a envoyé aux études à Rome, je suis revenu, et qui m'a mis à la disposition de l'Église du Gabon. Comme on le dit, prêtre fidélidonum, une intuition, et je dirais soutenue par la parole prophétique du pape Paul VI en 69 en Ouganda, qui disait aux Africains, soyez vos propres missionnaires. Ce qui veut dire, vous avez été évangélisés, prenez les routes de la mission, allez vous aussi évangéliser. Et c'est ce que je fais. Et au Gabon, vous avez été prêtre dans le diocèse de Franceville. Vous avez aussi exercé dans l'archidiocèse de Libreville où vous êtes, d'abord à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné, puis à la paroisse Sainte-Croix d'Al-Nakiri, et ensuite à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, et à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, et actuellement vous êtes à la paroisse Cœur Immaculé de Marie à Nzeri. Alors, le prêtre, un homme qui enseigne, qui gouverne et qui sanctifie. Et de par le ministère qui a été vôtre, dans ces 36 années de ministère, vous avez été chancelier, vous avez été secrétaire de la conférence épiscopale des évêques du Congo, vous avez été et vous êtes cet enseignant aussi au grand séminaire national Saint-Augustin, puisque vous tenez la chaire de la théologie morale. Alors, que nous dire? Vous dire ce que je peux dire à vous, chers confrères, à toi, chers confrères, et à ceux qui nous suivent par la voie des médias, c'est que mon histoire est comme l'histoire de tout prêtre. C'est l'histoire d'un Dieu qui a aimé un individu, un fils, et qui a décidé de lui faire honneur. Et je n'ai pas de mérite personnel, je crois. Mais Dieu a permis que tout cela s'accomplisse. Partir de Kinshasa, arriver au Congo, et le Congo m'a envoyé aux études. Le Congo, je revenant des études avec mon doctorat en théologie morale et mon diplôme de bioéthique, m'a fait confiance en me nommant secrétaire de la conférence. Et pendant ce mandat-là, pendant les 2 mandats, nous avons organisé la CERAC à Brazzaville, où j'ai connu la plupart de nos évêques, et dont Monseigneur Basile Bégon, qui était président de la CERAC en même temps. Et quand j'ai fêté mes 25 ans de sacerdoce, les évêques m'ont donné l'opportunité d'aller en année sabbatique. Mais moi, effectivement, je suis un peu allergique aux années sabbatiques dans les pays froids, pour dire que l'Europe. Donc, j'ai préféré venir au Gabon, et je crois que le Seigneur m'a donné rendez-vous avec Monseigneur Timothée et avec l'Église du Gabon, qui, en 2011, organisait son ACERAC. Donc, j'ai eu la grâce d'être un peu membre de 2 conférences épiscopales dans ma vie, et au Congo en tant que secrétaire général, et ici, en travaillant comme collaborateur des évêques, et membre avec eux dans la conférence épiscopale du Gabon, à travers l'animation principalement de la CERAC. Et vous voici partir de Franceville, mais le chancelier de Franceville, qu'est-ce qu'il garde de ce père évêque, Monseigneur Timothée Modibo Zokena, avec qui vous avez travaillé? Effectivement, je suis en train de chercher ceux avec qui nous allons publier quelque chose, parce que vous étiez avec moi à la CERAC, et en tant que secrétaire, à titre privé, j'ai gardé plus de 3300 photos de la CERAC. J'ai beaucoup d'éléments de la CERAC, et j'aimerais publier quelque chose, bon, je l'ai intitulé un peu, qu'est-ce qui restera de notre CERAC? Album souvenir de la CERAC, à l'occasion du 10e anniversaire de cette célébration, puisqu'on est en 2021, et en hommage à Monseigneur Timothée Modibo. Pour moi, un évêque qui était d'abord mon papa, mon père, un grand frère, qui a su valoriser ma personnalité, qui m'a fait confiance et avec qui j'ai travaillé énormément. Je l'ai accompagné aux conférences épiscopales ici, j'ai travaillé avec lui à Franceville, et je l'ai même accompagné en 2011 à la prise de possession canonique de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal
belle chose. Je sais que quand j'avais demandé de partir, il en est resté peiné. Et j'ai le témoignage du père Luce Moto qui m'a toujours dit, qu'est-ce que tu as fait avec elle? Chaque fois, il disait, quand tu étais ici, les choses étaient différentes. Donc je laisse ça. Je prie pour lui, qu'il prie pour nous, pour que nous puissions tenir et aller vraiment. Mais un bon évêque qui écrivait toutes ces homélies et avec qui on a préparé des documents comme le sens de l'Église. Parce qu'on sentait qu'il était focalisé sur la maîtrise de l'Église et la vie de l'Église. On pourrait dire, parler du Père Zakouli comme un bureaucrate et passer à la pastorale, qui a été dans les villages constituant la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné, tous les Benguis, toute la partie qui nous donne Marcouquet. Alors, qu'est-ce que vous gardez de cette pastorale, de ce travail de terrain? Mon frère, la pastorale a toujours été pour moi et reste encore pour moi la meilleure des pastorales. Ça, c'est ma pastorale privilégiée, je dirais, pas la meilleure, mais privilégiée. Parce que j'ai connu 4 années avant d'aller aux études et au Congo, et j'ai travaillé dans les villages aussi, dans les zones périphériques. Ce que j'ai toujours admiré, et comme ici, j'ai gardé de très bonnes relations avec tous mes chrétiens de ces zones-là, c'est la simplicité de l'accueil. La simplicité de l'accueil. Le prêtre est celui qui vient, mange le même tubercule comme tel, met la main dans l'assiette avec tel groupe, vous passez la soirée autour du feu avec un peu de vin de palme. Mais c'est ça le bonheur d'être prêtre en vous. Et moi, je crois qu'un prêtre doit avoir expérimenté cette pastorale de proximité. J'ai toujours eu l'impression que dans nos grandes villes, surtout dans nos grandes paroisses de ville, je le dis souvent, c'est comme des chrétiens anonymes. J'ai toujours comparé ça à un match de football. L'arbitre est au stade, dès qu'il a sifflé, avant même qu'il sorte de vestiaire, tout le monde est parti. Et je me dis, l'Église ne devait pas être comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé l'initiative de la pastorale de CBB. Et comme dit le pape François, il nous faut aller vers les périphéries. Même dans les grandes villes comme Libreville, il y a des périphériques qu'il nous faut conquérir. Je crois que je garde de ça un souvenir inoubliable. Pastorale de périphérie, et vous avez une expression toute particulière, de comparaison de l'arbitre, une fois sifflé la fin du match, les gradins sont vides. Et qu'est-ce que vous gardez dans votre vie de prêtre, le regard que vous avez sur la personne du prêtre? La personne du prêtre, le seul regard que j'ai, c'est d'abord c'est un homme privilégié. S'il comprend lui-même qu'il est privilégié. Parce que la théologie nous dit que le prêtre, c'est un alter Christus. Mais cette dignité-là, d'être un autre Christ, ce n'est pas fait à tout le monde. C'est un privilège que Dieu nous a octroyé sans aucun mérite. Et je le dis avec tout mon cœur, être prêtre pour moi, c'est un honneur dont nous devons être chaque jour beaucoup plus dignes. Être chaque jour beaucoup plus digne. Vous avez été curé à la paroisse Sainte-Croix d'Alinakiri. Que gardez-vous de votre passage à Sainte-Croix? Bon, Sainte-Croix d'Alinakiri, j'ai gardé, c'était mon premier contact avec Libreville parce que j'ai travaillé... avec la ville de Libreville? Avec la pastorale urbaine. Je dirais, Lambaréné aussi, c'est une la ville, là. Mais Saint-Joseph de Lambaréné, c'est la crème. C'est vrai, la crème. Oui, mais j'ai bien aimé Lambaréné, je garde un souvenir inoubliable parce que je me disais, Lambaréné, c'était une ville à taille humaine. Donc, on se connaissait presque tous.
on se fréquentait presque tous. Nous n'avions que 3 paroisses. Et les chrétiens convergeaient. Et c'est là où j'ai fait l'expérience merveilleuse des équipes Notre-Dame, qui m'a beaucoup marqué. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont à Lambaréné. Quand je pars à Lambaréné, donc c'est pour dire que la proximité et le contact de l'autre dimension de Lambaréné, surtout pour nous qui étions à la paroisse Saint-Joseph, nous avions la zone campagne. Quand je traversais pour Mapuké, tu y amenais les catéchistes, c'était vraiment quelque chose de paradisiaque parce que l'accueil est sincère, l'accueil est, je dirais, humain, l'accueil est fraternel et l'accueil est vraiment chrétien, et sans trop d'apparat. Et personnellement, j'ai aimé et je continue d'avoir beaucoup de respect pour ce type de pastoral et pour cette proximité et pour ces chrétiens qui, nonobstant ces conditions de précarité, vivent dans une générosité, je dirais, incommensurable par rapport à certains qui ont tout dans nos grandes villes et qui n'ont peut-être pas la même générosité. Nous revenons un peu sur Al-Nakiri, qui est un peu une espèce de cité dortoir, où beaucoup de paroissiens habitent bien là, Ouais. mais viennent à Libreville pour le travail et entrent le soir. Et il y a bien une entreprise, puisque c'est la zone portuaire, les gens viennent pour travailler et ils repartent de Libreville où ils habitent. Alors, vous avez été pasteur là, vous avez été curé de cette paroisse, et que gardez-vous de cette... Ce que je garde de ce passage entre 2013 et 2015 à l'Enakiri, c'est d'abord parce que avant de découvrir Nzan où je suis, où j'ai vu un patriarche travailler, j'ai trouvé un jeune qui m'avait précédé et qui a été aussi bosseur. Un certain... Tu ne l'as pas trouvé? Il était parti. Il n'était pas parti puisque on s'est succédé. Donc ça veut dire que dans l'église c'est toujours ça. Et donc un certain abbé Patrick Manikassa qui a initié l'église d'Alenakiri et qui a initié un collège. Donc c'est une intuition pour moi nouvelle. Et surtout pour nous, jeunes prêtres. Nous avons l'impression qu'il n'y a que les missionnaires qui doivent travailler et qui doivent bâtir. J'ai dit non. Le prêtre, il faut qu'on soit des bâtisseurs. Et quand j'ai vu ce que mon frère va commencer, et que par la grâce de Dieu, nous avons accompagné, et certainement d'autres sont venus après nous pour que ça s'achève, je crois que là, j'ai découvert aussi l'implication des chrétiens. Parce que c'est comme tu l'as dit toi-même, c'est une cité dortoir. Mais les gens, quand ils revenaient le soir, ils s'accrochaient à leur paroisse. Et je leur avais dit, en arrivant, comme une parole prophétique, j'avais sorti un petit livret où j'avais dit, la parole sainte d'Alenakiri vivra. Et je crois que avec l'aide de Dieu, avec l'accompagnement de la hiérarchie et surtout le soutien des chrétiens, nous avons fait à notre manière, nous avons contribué à notre manière à faire vivre cette paroisse. Je crois que l'intuition première a été l'évêque, parce que on voyait un jeune prêtre dans cette chapelle, qui est la chapelle Sainte-Croix, et qu'il a érigée en paroisse. Il fallait le faire. C'est une vision de Monseigneur Basile, et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre que nos successeurs à la suite ont accompli et continuent d'accomplir avec le soutien des fidèles paroissiens. Et vous avez été dans l'Enakiri à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde. Que gardez-vous de... Et moi, j'ai toujours un meilleur souvenir. Et puis, je crois que j'ai dit au Seigneur, et je veux rendre hommage à quelqu'un je peux considérer comme mon parrain, le général Élie
chaque fois m'accompagner dans mes sites d'affectation. Et j'ai toujours la manie de journaliste et un peu de photographe, de paparazzi, donc je ramène toujours les photos. Et pour voir un peu comment c'était, qu'est-ce qu'on a pu apporter avec l'aide de Dieu. Effectivement, je suis arrivé, quand j'étais arrivé en 2015 à Notre-Dame de la Miséricorde, je venais remplacer l'abbé Combo, qui avait eu l'intuition et la grâce d'agrandir l'église. Effectivement, on venait de casser les murs internes. Donc, c'est moi qui héritais un peu de tout le gravat. Et il fallait donner forme à tout ce gravat-là. Mais je crois que ceux qui ont vu Notre-Dame de la Miséricorde après savent que le Seigneur a fait des miracles. Et cette paroisse-là. Et grâce à Dieu, la paroisse a acquis une certaine visibilité. Parce que quand j'étais à Sainte-Croix d'Aléna-Kiri, j'avais eu l'honneur d'accueillir la célébration de la fête Dieu. Donc, en 2 ans, j'ai accueilli 2 fois la célébration de la fête Dieu. Et là, c'était à Notre-Dame de la Miséricorde. Et tout Libreville venait découvrir Notre-Dame de la Miséricorde. Et je crois que le bébé a grandi depuis. Je voudrais, puisque après vous êtes à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et vous avez la charge du collège et lycée Sainte-Marie. Parler un peu de la pastorale scolaire, puisque à Sainte-Croix, vous avez aussi l'aumônerie du collège Saint-Jean-Marie-Vianney. Alors, la jeunesse, comment est-ce que vous la trouvez? Merci, cher confrère. Pour moi, voilà une nouvelle passion. Et j'ai écrit un petit fascicule qu'il faudra certainement vulgariser sur c'est intitulé « À la découverte de l'aumônerie scolaire catholique ». Parce qu'effectivement, c'est une pastorale que nos aînés avaient certainement animée, mais que nous animons de moins en moins. Et parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'aumônier est nommé comme quelqu'un qui va, pour un certain temps, pour des cours de religion. Mais l'aumônier, selon moi, doit dépasser l'univers de cours de religion. L'aumônier doit être cette présence de l'Église. Et c'est ce que j'ai tenté d'être pendant 2 ans à Sainte-Marie. Et je crois qu'ils en ont gardé un très bon souvenir. Parce que l'aumônier, c'est la présence de l'Église et le légat de l'évêque. Et donc, qui donne aux jeunes et aux formateurs l'image de l'Église. Et donc, c'est vraiment pour moi, l'école, c'est le meilleur canal d'évangélisation. Et vraiment, j'ai gardé des merveilleux souvenirs. Et après Sainte-Marie, j'ai fait la même expérience à l'Institut des cieux, Monseigneur Jean-Rémy Descieux, mais je crois que c'est à vulgariser. Et je serais prêt, si on demandait mon avis, je crois qu'il faudrait qu'un jour on revienne à ce qu'on a connu avec les missionnaires, des prêtres qui soient des directeurs d'école, des prêtres qui soient des proviseurs, des prêtres qui soient des aumôniers, mais qui aient plus de temps pour s'occuper de ces écoles. Et moi, j'ai eu cette expérience-là, heureusement que j'avais une bonne équipe à Sainte-Marie, et le bon curé, l'abbé René Bigoni, me permettait de partir dès 8 heures et de revenir à 14 heures. Si tu n'es pas présent dans une école, les choses ne marcheront pas. Et depuis qu'il y a des relâchements, on commence à voir les jeunes qui dansent n'importe comment, et le Comoré est rentré, mais c'est parce qu'il n'y a pas de présence presbytérale. Et l'Église doit reconquérir les écoles et annoncer Jésus à travers le témoignage et le renom de ses prêtres. Nous arrivons au terme de notre émission. Père Zatuli, un mot pour les jeunes qui vous écoutent et qui vous voient là, 36 ans. 36 ans, c'est sans doute l'âge de leur papa, de leur maman. Et 36 ans, il est prêtre. Aux jeunes, je dis ceci, risquez de faire confiance à Jésus.
prenez sur vous ce risque-là de lui faire confiance. Et je veux parler un peu de la vocation en quelques lignes. La vocation, c'est quoi? Ce n'est pas un coup de fil qui est venu du ciel. Mais Dieu met en toi certaines prédispositions. Et puis des désirs. J'ai dit, je veux être comme l'abbé Mabikassa. Je veux être comme l'abbé Pierre. Je veux être comme la sœur telle. Et il y a ces désirs-là. Et ça, c'est des signes d'une vocation. Et puis parfois, j'ai telle aptitude, j'ai telle capacité. Et la vocation, les jeunes, vous savez, il y a des vocations en tant que prêtre, en tant que religieux, mais aussi en tant que laïc. Pour que la vocation, c'est quoi? C'est là où tu es, dans la sphère où tu es, tout faire en rendant gloire à Dieu, en cherchant la gloire de Dieu, et tout faire pour le bien des frères et des sœurs. Donc, un prêtre, tu peux le devenir demain. Tu n'as pas de miracle à faire. Écoute ce Dieu-là qui a mis quelques désirs en toi. Contacte un prêtre. Contacte une religieuse. À moi, quand j'ai vu la soutane du Père Mabikassa, je voudrais faire comme lui. Ça peut être un appât de Dieu. Ne le néglige pas, parlons-en aux parents. Mais je dis ceci, une bonne pastorale des jeunes est la source la plus féconde de la pastorale des vocations et des vocations. Donc, et un autre domaine, ce sont nos familles. Il faut que les familles soient vraiment des familles chrétiennes, des familles de prière, et ce sont les familles chrétiennes et de prière qui peuvent donner des prêtres, des religieux et des religieuses. Et Père, il faut savoir votre devise d'ordination sacerdotale. Ma devise d'ordination sacerdotale, c'est Matthieu 9, 37. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Pensez-vous que aujourd'hui, cette devise qui est vôtre, est-ce que les ouvriers sont toujours peu nombreux? Je dirais, même si Dieu nous fait grâce cette année d'avoir près de 9 prêtres et 7 diacres. Vous êtes dans une communauté de prêtres, vous êtes 4 prêtres. Nous sommes 4 prêtres, mais je me dis, si nous étions dans des églises qui avaient, disons, la possibilité de visionnaires et qui avaient précédé l'implantation des quartiers, là où nous sommes, il fallait dans un 3 ou 4 paroisses. Donc c'est pour dire qu'il y a 16 qui arrivent, mais par rapport aux attentes et aux besoins de l'Église, c'est comme une petite goutte d'eau. On peut se contenter de voir quelques jeunes prêtres, mais l'Église en a besoin. Et si on avait des structures, pourquoi pas donner à chaque paroisse 5 prêtres et qui seraient sur le terrain? Parce que même à 4, et nous nous sentons limités encore en Zaïre. Parce que la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers demeurent encore peu nombreux. Nous devons continuer à prier, le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Merci, Cathol. J'aimerais dire une chose, ça qui sort de mon cœur. Je suis un peu un prêtre qui fréquente ce milieu. Je suis témoin de la rusticité ou de la précarité des moyens de Cathol. Je sais que plusieurs d'entre nous ne vous assistez pas par ignorance. C'est pourquoi je dis, il faut que les uns les autres vous approchent pour chercher à valoriser cet instrument, je dirais, merveilleux de notre Église en matière de communication. Merci. Merci, Père, pour cette invite. Et merci à vous qui nous avez suivis. Et nous disons, je voudrais, au terme de cette émission, que nous puissions, d'une part, chanter quelque chose au Père Satoli. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. Joyeux anniversaire, 36 ans, joyeux anniversaire, l'ordination sacerdotale, joyeux anniversaire, Père
à tous les Pierre. Joyeux anniversaire. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. À vous, Cathol TV. Merci, merci.